Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid les amis. Victoire du Real Madrid 2-1 dans un match encore une fois où l'Atlético de Madrid comme d'habitude ils nous ont posé problème. Autant vous dire qu'à la fin de la première mi-temps, moi j'avais les chocottes parce que la manière dont on a terminé la première mi-temps, c'était pas possible. Impossible d'avoir de l'espoir pour la deuxième mi-temps. L'Atlético de Madrid, ils avaient pris le contrôle du jeu. Le Real Madrid, on n'y arrivait plus. Mais au final, le Real Madrid reste le Real Madrid en Ligue des Champions, surtout face à l'Atlético de Madrid. À la fin du temps additionnel, la victoire revient toujours à la Maison Blanche. Cependant, avant de décortiquer le match, il faut savoir que les 4 derniers matchs du Real Madrid face à l'Atlético, il y a eu 3 matchs nuls et une défaite du Real Madrid après prolongation. L'Atlético de Madrid a toujours eu ce don de poser des problèmes au Real Madrid, surtout hors Ligue des Champions. Aujourd'hui, je m'attendais à un match encore une fois compliqué et ils ont répondu présent. On peut tout reprocher à l'Atlético de Madrid, les amis, mais niveau discipline, cette équipe l'a fait flipper. Parce que comme je le dis toujours, avec eux, on sait jamais l'issue du match, que ça soit Liga ou Ligue des Champions. Ils sont tellement chiants, mais s'il y a bien une chose qu'on peut pas les enlever, c'est la discipline. L'équipe est tellement disciplinée, les gars. Aujourd'hui, regardez comment ils ont bloqué Kylian Mbappé. Le frérot Carmel a disparu. C'est bon même, le match est terminé, tu peux réapparaître. Kylian Mbappé aujourd'hui était fantomatique. Le frérot a disparu. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il y avait déjà 3 joueurs de l'Atlético sur lui. Et Vinicius, c'est pareil. Ils ont décidé de bloquer nos 2 superstars. Mais malheureusement pour eux, au Real Madrid, il n'y a pas seulement que 2 superstars. Il y en a plusieurs. Tous les joueurs du 11 du Real Madrid sont des superstars. Et c'est ainsi que Rodrigo les a punis, les amis. Mais quel but de Rodrigo. Et surtout, quelle passe décisive de Valverde. Je pense que sur ce match-là, Valverde mérite quelques minutes de loge avant même de parler des attaquants. Parce que le match qu'il pond ce soir, les amis, il le pond en étant blessé. Oui, Valverde joue ce match en étant blessé. Il est à 50%. Il a obligé Carlo Ancelotti de le faire jouer. Je vous mets même ici l'info qui dit qu'il était blessé. Le gars, il a une déchirure musculaire. Mais malgré ça, il a joué titulaire. Et en plus de ça, à un poste qui n'est pas le sien. Et il a pondu une masterclass. Quel match! En plus de te faire une magnifique passe décisive à Rodrigo qui te lâche un enroulé du futur à Yann Oblak, Valverde a sauvé le Real Madrid sur plusieurs occasions de l'Atlético de Madrid. Carrément, le gars te faisait des sauvetages sur la ligne. Franchement, le match qui nous sort aujourd'hui est juste incroyable. Et j'ai même envie de dire qu'à ce poste de latéral là, le frérot, il est tellement complet que quand il joue en tant que latéral, t'as l'impression que c'est le meilleur latéral au monde. Aujourd'hui, pour moi, Valverde, il n'y a personne devant lui en termes de latéral. Hein. Je dis bien, il n'y a aucun latéral meilleur que Valverde quand il est dans ses jours. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, pour moi, c'est l'exemple parfait d'un vrai capitaine. Le gars, il a pris le brassard, il a porté ses couronnes, il s'est dit, mon équipe est en difficulté, on manque de joueurs, Carvajal n'est pas là, Lucas Vazquez, on peut pas trop compter sur lui, je vais porter mes couronnes, même si je suis blessé, j'en ai rien à cirer. Il part, il prend ses responsabilités et il te pond une masterclass. Ça, c'est Valverde, les amis. Donc, comme je le disais, les amis, sur la magnifique passe de Valverde, il y avait Rodrigo qui était présent pour te lâcher un enroulé du futur sur Yann Oblak. Posez-vous tranquillement et écoutez bien ce que je vais dire, les amis. Lorsque Jude Bellingham a dit mot pour mot à Thierry Henry que Rodrigo est le joueur le plus sous-coté du Real Madrid, il a raison. Il avait dit que Rodrigo était le joueur le plus talentueux du Real Madrid et il y en avait certains qui n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, on a tous vu, les amis, que lorsque Kylian Mbappé et Vinicius ne sont pas au rendez-vous, Rodrigo est là pour répondre. Rodrigo est là tout le temps dans les gros matchs pour répondre présent. Au Real Madrid, en Ligue des Champions, je pense que dans les gros matchs, il n'y a aucun joueur plus décisif que Rodrigo. Il n'y a que Vinicius qui peut le regarder en face. Et même Vinicius, j'ai envie de dire non. Parce qu'au moins, Vinicius, lui, il joue à son poste, mais Rodrigo, il joue pas à son vrai poste. Rodrigo, c'est un ailier gauche. Imaginez avec tout ce que Rodrigo fait sur son côté droit en Ligue des Champions. Imaginez un peu s'il était à son poste. Imaginez ne serait-ce que 2 secondes. Le gars, il est sensationnel. Il est trop talentueux. Le fait que Vinicius et Kylian Mbappé étaient en congé maternité aujourd'hui a permis à Rodrigo d'être beaucoup plus libre. La défense de l'Atlético de Madrid se sont beaucoup plus focalisés sur Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'il était encerclé. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il se faisait allumer. Vinicius de son côté, même si c'était un peu mieux que Kylian Mbappé, mais lui aussi c'était pas fameux. Il tentait des trucs par-ci par-là, mais la finalité n'était pas bonne. Et s'il y a bien un joueur aujourd'hui qui mérite aussi que je retire mes lunettes, les amis, pour lui parler, c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz, à l'espace d'une seconde, mes lunettes sont tombées. Et s'il y a bien un joueur du Real Madrid aujourd'hui qui mérite nos éloges, les amis, c'est Brahim Diaz. C'est Brahim Diaz, mais quel poulet. En l'espace d'une seconde, j'ai cru voir Lionel Messi sur le terrain. Le frérot aujourd'hui, il était bouillant. Car même m'a fait oublier l'absence de Jude Bellingham. À aucun moment dans le match, je me suis dit que Jude Bellingham ne manquait à aucun moment. Même en première mi-temps, au moment où l'Atlético de Madrid, vraiment, il commençait à nous démoraliser. Même à ce moment-là, j'ai pas pensé à Jude Bellingham parce que Brahim Diaz faisait quand même le boulot. Malgré la difficulté
intensité. Et je pense d'ailleurs que si l'Atlético de Madrid était aussi bouillant, c'est parce que le Real Madrid, on les a laissés faire. En première mi-temps, il fallait voir comment on jouait. Avant même que Rodrigo ne marque ce but-là, le Real Madrid, on pressait pas trop sur l'Atlético de Madrid. On était là, on les regardait jouer, on pressait pas. Et ça, il va falloir changer parce qu'au match retour, l'Atlético de Madrid, ils vont pas rigoler avec nous. Même si on part avec un avantage d'un but, les amis, faut pas aller trop confiant. On part chez eux, les amis. Et l'Atlético de Madrid, aujourd'hui, encore une fois, ils nous ont montré, même face au FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, c'est pas le Atlético de Madrid de l'an passé ou des années précédentes. Ils sont là à faire le bus du début jusqu'à la fin. Non, l'Atlético de Madrid, ils nous ont montré qu'ils savent jouer au football. Ils savent jouer au football. Le but de Julián Alvarez en dit long sur leur état d'esprit. Ils sont plus là qu'à défendre. Hein. Parce que le but de Julián Alvarez, on est tous d'accord que personne ne s'y attendait. Moi, j'étais là, je m'y attendais pas. Hein. Je pensais qu'il allait faire un centre. D'ailleurs, même la défense du Real Madrid, ils étaient tous arrêtés complètement passifs, en train de regarder Camavinga se faire allumer par Julián Alvarez. Et pendant qu'on s'attendait à un centre, le gars t'a allumé avec un enroulé magnifique sorti du futur. Il t'a allumé Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, le frérot, il pouvait rien faire. Après ce but-là, je peux pas en vouloir aussi à la défense. Comme je l'ai dit, personne ne s'y attendait. Et je pense qu'au moment où Camavinga était en duel face à Julián Alvarez, un défenseur aurait pu fermer l'angle. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'Atlético de Madrid, les amis, ils ont évolué. C'est pas l'Atlético de Madrid d'avant. Face au FC Barcelone, on a vu à quel point ils sont jamais finis. Même à la dernière seconde, ils peuvent t'allumer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai même eu peur parce que quand j'ai vu Sorloth et Correa à la rentrée, je me dis, oula, c'est les deux footeurs de merde. À chaque fois qu'ils rentrent, il y a quelque chose qui se passe au temps additionnel. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, ils avaient le Real Madrid en face. C'était pas le FC Barcelone, malheureusement. Pour revenir sur Brahim Diaz, les amis, pour moi, ce gars-là méritait le trophée d'homme du match parce que le gars, il est tellement, genre, il nous a tellement aidé. Déjà, il faisait des replis défensifs. Lui et Rodrigo, ils faisaient des replis défensifs, les amis. Ils nous ont aidés défensivement et dans l'animation offensive, c'était les deux les plus importants dans le jeu aujourd'hui. Et quand je vous dis qu'en l'espace d'une seconde, Brahim Diaz m'a rappelé Lionel Messi, c'est réel. Regardez le but qui vous marque, s'il vous plaît. Le gars, l'aisance balle au pied, l'agilité, il vient, l'insolence à l'état pur. En plus de ça, l'insolence à la Lamine Yamal. Le frérot, il vient devant une défense, il y a deux défenseurs devant lui. Il les a mélangés en 2-2. Le gars s'est assis par terre. Je sais pas ce qu'il foutait par terre, mais en tout cas, il s'est assis. Il a pris une pause. Voilà, il a voulu rejoindre Kylian Mbappé. Et Brahim Diaz a mis le ballon dedans avec une simplicité. Vraiment son match, les gars. Chapeau à lui. Chapeau à lui, même si on lui donnait le trophée de MVP, là, on n'aurait pas choqué. Pour moi, sur ce match-là, il y a 3 hommes du match. Rodrigo, Valverde et Brahim Diaz. Rien à dire. Et défensivement parlant, Rudiger. Rudiger, aujourd'hui, les amis, il a répondu présent. Dans les précédents matchs-là, il était moins bon. La dernière fois, je l'ai allumé dans mon débrief parce que dernièrement, il n'est pas terrible. Et sur ce match-là, il est irréprochable. Il a sorti un match de patron. Il a sorti un match de patron. Et à ses côtés, on avait un Raúl Asensio qui aujourd'hui n'a pas été, voilà, il n'a pas été énormément sollicité, Raúl Asensio, mais il n'a pas fait tâche à côté de Rudiger. Il n'a pas fait tâche. Il a répondu présent lui aussi. Il a répondu présent. C'est pourquoi on vous dit que Raúl Asensio, ce gars-là n'est plus censé être au banc. Il n'est plus censé être au banc. Et aujourd'hui, Carlo Ancelotti, merci, mon ami. Aujourd'hui, pour une fois, tu nous as compris. Hein? Tu nous as compris aujourd'hui. Tu as mis Raúl Asensio titulaire. Si tu ne le mettais pas titulaire, on allait se battre. Si tu mettais à la bas aujourd'hui, là, on allait se battre. Je sais pas comment, mais j'allais trouver un moyen. Et d'ailleurs, sa petite chérie Tchouaméni, en première mi-temps, c'était pas fameux, mais la deuxième mi-temps, c'est bien rattrapé. Je l'ai trouvé vraiment bien en place. On est d'accord que c'est pas foufou, mais quand même, ce match-là, les amis, il a fait un bon match. Et quand je dis bon match, je parle de la deuxième mi-temps. Mon seul problème avec lui sur ce match-là, c'est qu'en première mi-temps, le gars, il servait à rien. Voilà, sa présence, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, c'était pareil. Camavinga, aujourd'hui, à ses côtés, malheureusement, n'a pas vu le jour. Il a fait un très mauvais match. Après, ça fait un moment aussi qu'il n'est pas titulaire, donc faut le laisser le temps de se remettre dans le banc. Mais dans ce genre de match-là, on n'a pas le temps de faire des tests. Voilà, si tu peux mettre des gens qui sont titulaires d'habitude, faut le faire. Et il y a aussi une chose qui m'a marqué dans ce match, les amis, c'est les changements. Carlo Ancelotti aujourd'hui a fait rentrer Endrick face à l'Atlético de Madrid. Oui, oui, Carlo Ancelotti a fait rentrer Endrick et pas Arda Güler. Vous voyez le changement? Avant, c'était Arda Güler qui serait rentré, mais aujourd'hui, c'est Endrick. Pourquoi? Parce que Endrick, lorsqu'il rentre, il apporte quelque chose en plus. C'est ça en fait la différence avec Arda Güler. Je l'aime bien le petit, encore une fois, je le répète, encore une fois pour ceux qui croiraient que voilà, j'aime pas Arda Güler, j'aime beaucoup ce gars-là. Et j'aimerais tellement qu'il prenne voilà, beaucoup plus d'importance au Real Madrid. Mais à chaque fois qu'il rentre, il n'apporte pas grand-chose. Son match est trop lisse, il marque pas. En termes de passes décisives, c'est fade. Voilà, il fait pas tant de passes décisives que ça. En gros, il n'apporte pas grand-chose. Voilà, c'est le terme. Alors que Endrick, quand il rentre, même quand il marque pas, il se bat. Et la plupart du temps, il marque. En Copa del Rey, c'est le meilleur buteur du Real Madrid. C'est pourquoi Carlo Ancelotti lui donne beaucoup plus de temps de jeu et c'est compréhensif. Donc voilà les amis, en tout cas très très belle victoire du Real Madrid. Même si la première mi-temps on s'est chié dessus, mais la deuxième mi-temps s'est bien rattrapé. On a rendu le match beaucoup plus dynamique, on a pesé sur leur défense, on les a étouffés. C'est ce qu'il fallait faire depuis le début. J'espère qu'au match retour on va le faire parce que si on joue comme on a fait en deuxième partie de première mi-temps là, oula,
façon, non, on va nous allumer, on va rien comprendre. Parce que là, on part avec 2-1. On se dit que, oh, ça y est, on a l'avantage. On n'a pas l'avantage. Faut pas se reposer sur les 2 buts à 1. Hein. L'Atlético de Madrid, ils peuvent nous surprendre. Donc, j'espère qu'on va pas s'endormir au match retour. Donnez-moi vos avis en commentaire, comme d'habitude, les amis. N'hésiterez pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les amis. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!